Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroy-d'Aix semble filer le parfait amour avec la belle et capiteuse comtesse Wanda Vodka-Milkevitch, la veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, née Catherine Legrumeau. C'est main dans la main et yeux dans les yeux, comme deux vermouths, qu'assis à l'arrière de la Cadillac achetée par Zorbec-Legras, ils visitent le delta du Nil. Ouais, décidément, quelque chose me dit que ce feuilleton ne pourra pas durer comme ça éternellement. Ah, les auteurs en prennent trop à leur aise. Qu'assis comme deux vermouths. Je vous demande un peu, où vont-ils chercher ça? Dans l'Allemagne à vermouth, parbleu. Je ne vous le fais pas dire, mon colonel. Je pense bien. Je suis assez grand pour le dire tout seul, mais poursuivez, je vous en prie. Mais il n'y a rien à poursuivre. Le résumé qu'on m'a remis s'arrête là. Alors, rejoignons quelque part, sur une route du Delta, la Cadillac de Zorbec-Legras, où sont assis comme deux vermouths. Ah, cette fois-ci, ça ne veut vraiment rien dire. Nicolas Leroy-d'Aix et la scandaleuse comtesse Wanda. Wanda, je voudrais demander quelque chose. Tout ce que tu veux, mon amour. Est-ce que c'est pour moi que tu m'aimes ou pour le biglotron? Que tu es bête, mon amour. Répondit habilement la belle Wanda en fermant la bouche de l'enclumier par un baiser. Mais sur la banquette avant, Zorbec-Legras et Willem Fermtag étaient inquiets. Pas plus d'auberge à l'horizon, sur cette route du désert, que dessert au menu d'un enfant désobéissant, justement puni par ses parents. Zorbec, ça fait déjà 3 heures que nous roulons et pas le moindre estaminette à l'horizon. Heureusement que les deux à l'arrière ne trouvent pas le temps trop long. S'il avait fallu que je leur serve vraiment de guide, je me demande comment je m'en serais sorti. Ou plutôt, je m'en serais sorti comme tous les guides, en racontant n'importe quoi, étant donné que les guides s'adressent toujours à des gens qui ne connaissent pas la région. Mais tout ceci est une bien maigre consolation. Il faut à tout prix trouver cette auberge, non pas par vain désir de satisfaire une illusoire clientèle, mais bien plutôt pour tâcher de séparer la comtesse Wanda de ce Nicolas de malheur. À votre avis, où sommes-nous, vous qui avez fait la guerre dans l'Africa Corps? Et à mon avis, nous sommes quelque part entre Koufra et El Alamein. Ah, merci. Merci, voilà qui est précis. Ah. Oui, et parfaitement inutile par ailleurs. Mais attention, Fermtag, ralentissez, j'aperçois là-bas Communique Rito. C'est peut-être un virage. Non, un virage, ça m'étonnerait, la route est tout droite jusqu'au Caire. Moi, je vous dis que c'est peut-être un virage. Les virages sont très fréquents dans le désert. Mais qu'est-ce que vous me chantez là, Fermtag? Mais la vérité, Zorbec, on parle dans tous les traités d'optique, les virages, c'est un phénomène bien connu des habitants du désert. Mais qu'est-ce que vous me racontez avec vos virages? Moi, je vous dis que la route est droite. Mais bien sûr, la route est droite, tout droite, mais ça n'empêche pas les virages. Mais écoute, Fermtag, je peux vous dire, vous êtes complètement fou. Ah non, Zorbec, je ne permettrai pas. Hein. Je connais le désert mieux que vous. Ce n'est pas la première fois que j'étais victime de virage. Vous voulez dire mirage. Qu'est-ce que je dis depuis 10 minutes? Alors, je vous demande pardon, vous avez dit virage. Attention. Non, je vous demande pardon. Virage ou mirage, c'est ganz égal, c'est toujours un mystère. Mais en attendant, je constate que cet écriteau n'est ni un virage ni un mirage. Il existe bel et bien. Voulez-vous ralentir, je vous prie? Ralentissez, Fermtag. Mais nous sommes sauvés, regardez, lisez. 300 mètres sur la gauche, Crêperie bretonne. Mais Dieu soit loué. À gauche toute, allons-y, Fermtag. Et la Cadillac vira sur sa gauche pour remonter l'allée de sable qu'au reste rien ne distinguait du désert environnant et qui conduisait vers un manoir de granit au fronton duquel on lisait en lettres gothiques « Hostellerie, crêperie bretonne ». Tout de même, Zorbec, oui. Vous ne trouvez pas bizarre de tomber sur une crêperie bretonne à quelques kilomètres d'Alexandrie? Et alors? Il y a bien des restaurants chinois à Paris. Hein? Et Pékin est bien plus loin de Pantin qu'Alexandrie de Plomer-Baudou. Un peu de logique, mon bon Fermtag, je vous en prie. Une crêperie bretonne. Oui, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Les nourritures orientales sont parfois assez difficiles à digérer pour des estomacs européens. Vous avez sans doute raison, monsieur. L'exotisme, la couleur locale, c'est très bon pour les yeux, mais pas pour l'œsophage. Va donc pour cette crêperie bretonne. Qu'en dis-tu, Wanda? Moi, je dis tout comme toi, mon amour. Eh bien, alors tant mieux. Cela évitera toute discussion. Voyons voir le menu. Ah, j'ai une faim de loup. Plat du jour. Choucroute alsacienne, comme chez soi.
Eh ben, j'espère qu'elle sera meilleure qu'à la maison, parce que pour la choucroute, Mémène, elle est pas tellement douée. Tu parlais de qui, mon amour? De personne, mon petit oiseau, personne. J'évoquais des souvenirs d'enfance. Et pendant que Nicolas et Vanda passent commande du menu, Zorbeck Legras et Willem Fermtax se sont retirés dans une arrière-salle pour discuter librement de la conduite à tenir. Qu'est-ce que nous faisons, Zorbeck? J'ai réfléchi. Mais est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir en mangeant? Si, c'est une excellente idée. Passez-moi la carte. Merci. Je suppose que vous avez choisi le plat du jour? Une bonne vieille choucroute? Comment l'avez-vous deviné, Zorbeck? Eh oui, comment l'avait-il deviné? C'est qu'il est malin, ce Zorbeck. Mais rejoignons Nicolas Leroydec, qui semble avoir quelques difficultés avec le serveur nubien de la crêperie bretonne de la route du Caire. Dites-moi, votre plat du jour, c'est la choucroute, mais vous ne croyez pas qu'avec la chaleur, un plat plus léger conviendrait mieux? Vous n'avez pas du cassoulet par hasard? Tu aimes le cassoulet, Vanda? Mon amour, tout ce que toi tu aimes, moi je l'aime. Dites-moi, comment est-il votre cassoulet? Franchement dégueulasse, monsieur. Ah bon, très bien. Dois-je comprendre que vous me conseillez de choisir autre chose? Ouf, moi, vous savez, les goûts de la clientèle. Oui, je vois. Encore un étouffé de la conscience professionnelle. Voyons. Vous avez bien quelques spécialités locales. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce voyage pour rien. Oh, Nicolas. Oh, excuse-moi, mon amour, ça m'a échappé des lèvres. Tu es tout excusé, mon pigeon. Son pigeon, ouais. Je me demande comment je dois le prendre. Sur canapé, monsieur. Non, vous, dites, je vous demande rien. Ah, j'avais cru comprendre que monsieur sollicitait mes conseils. Mais si, je les sollicite. Qu'avez-vous comme spécialité régionale? Les tripes pharaon. C'est bon? Faut aimer. J'ai compris, passons à autre chose. Nous avons également les bandelettes de mouton à la Néfertiti. Ah, justement, à ce propos, les toilettes, c'est bien au fond de la cour? Oui, monsieur. Comment avez-vous deviné? Tu vois, mon petit, c'est au fond de la cour, va te repoudrer, je m'occupe de la commande. Si monsieur voulait bien se décider... Je vois là, sur votre menu, obélisque à la Champollion. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau, monsieur, et entièrement taillé dans la masse. Vu. Si je comprends bien, c'est pas de la tarte. Évidemment, monsieur, sinon nous aurions écrit tarte à la Champollion. Et vous n'en avez pas de ma tarte à la Champollion? Depuis l'affaire de Suez, monsieur, c'est terminé. Mais puisque votre établissement s'appelle une crêperie bretonne, peut-être disposez-vous de quelques crêpes? Bien sûr que nous avons des crêpes. À quoi que vous les voulez, vos crêpes? Ça dépend. Que me conseillez-vous? Personnellement, je vous conseillerais plutôt d'aller casser la graine ailleurs. Pourquoi? C'est particulièrement immangeable? Particulièrement non, ce n'est pas le mot, mais ça m'éviterait de faire le service. Objecteur et ça me met l'estomac en deuil. Ah, je vois. Objecteur de conscience. Ah non, terriblement paresseux. Ça nous sommes tous. Faudra vous faire une raison. Alors, ces crêpes, à quoi faut-il les manger? À la douzaine. Elles sont très légères. Alors, mettez-nous à 2 douzaines. Des clairs ou des belons? C'est belon, comme dirait le colonel. Vous ne prenez rien avant? Parce que je vous préviens, ça va être assez long. Qu'est-ce que vous avez de prêt tout de suite? Rien. Pour tout, faut attendre. Ah, ça y est. Que voulez-vous, c'est la vie, ça. Je n'ai pas le mien. Mais je ne vous demande pas non plus. Alors, 2 douzaines de crêpes et que ça saute. Quelle est la recette des crêpes à la douzaine? Sont-elles plus nourrissantes que les crêpes au jambon? Zorbeck Legras, en apaisant sa faim, parviendra-t-il aux siennes? De faim, naturellement. En vous priant de nous excuser, de vous laisser aussi brutalement sur la vôtre, de faim toujours, nous vous donnons rendez-vous aux prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour, de gastronomie et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Anne Capril, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.